Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant. Ravi de te retrouver. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une compétence qui est selon moi essentielle au moment où on est dans un monde qui, ça paraît cliché de dire ça, mais un monde qui s'accélère, qui change tous les jours. Il suffit de regarder l'IA, il suffit de regarder Trump, c'est quand même bien le bordel. Eh bien, comment je fais pour vivre dans un monde qui s'accélère pareillement sans perdre tous mes repères, sans avoir l'impression d'être en insécurité permanente? Cette compétence, c'est exactement la même aussi qui va te servir si tu as l'impression d'être un peu dans la nasse, d'être piégé quelque part et que tu as besoin de rebondir. Donc je t'expliquerai quelle est cette compétence mystère, tu as vu ce teasing d'enfer, mais aussi quels sont les 3 niveaux d'utilisation et en quoi tu vas voir elles font écho à énormément de choses dans ton propre cheminement personnel. Donc c'est parti, rentrons dans le vif de cet épisode. Je vais commencer par t'expliquer justement quelle est cette compétence. Et pour ça, on va dézoomer un petit peu parce que, comme je le disais dans l'introduction, c'est très cliché de dire qu'on est dans un monde qui s'accélère, qui se transforme. Bien sûr, c'est vrai. Au moment où j'enregistre cet épisode, eh bien, la veille, Trump a dit qu'il allait, de gré ou de force, annexer le Groenland. Et puis il a dit, ah bah tiens, je vais ressortir les tarifs, les frais douaniers sur lequel pourtant je m'étais mis d'accord à l'été dernier. Et ben voilà, ça tient plus et il faut rebeloter le truc. Je te parle aussi de ça parce que si tu regardes l'intelligence artificielle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quelque chose qui est en train de transformer à une vitesse qui est, je pense qu'on ne mesure pas la profondeur du changement qui est en train de s'opérer, à une vitesse où on va remplacer et on remplace déjà des jobs du jour au lendemain. C'est certes pas parfait, c'est certes critiquable, etc. Mais c'est à l'œuvre et c'est déjà en train de se faire. Et ça, c'est dans un rythme qu'on n'a probablement jamais vu. Le remplacement des, comment dire, de la labour avec des bœufs par des tracteurs, ça a pris des années, pour pas dire des décennies. Eh bien là, c'est quelque chose qui est en train de se passer à un rythme qui est infiniment plus grand et qui va toucher potentiellement tous les domaines, à part peut-être les domaines les plus physiques d'ailleurs. Encore que si les robots arrivent, ça sera bien le bordel. Mais comme je le disais au travers de ces exemples-là, le changement, c'est pas nouveau. Les tracteurs ont remplacé les chevaux de trait, l'agriculture a remplacé les chasseurs-cueilleurs, et en fait, il y a eu ça pendant tout le temps dans notre vie. Et si je reviens sur ce dernier exemple pour aller justement pointer quelle est cette compétence qui ne dépend pas exactement du contexte, etc., mais qui le dépasse et qui du coup peut servir tout le temps, eh bien, si je regarde quand je suis chasseur-cueilleur, eh bien, c'est mes balades qui vont me permettre de repérer les endroits où je peux avoir à manger. Et à force de voir les bonnes baies à manger ou peut-être les fruits à manger, eh bien, je deviens de meilleur en meilleur à ça. Et c'est la répétition du nombre de fois où je vois ces choses-là et je fais l'expérience de manger, de voir si je suis malade ou pas, si mon voisin va crever parce qu'il a mangé la mauvaise baie, qui fait que, bah, petit à petit, je sais quelles sont les baies que j'ai besoin de manger. C'est pareil pour les animaux. Les animaux, il y en a certains, j'ai envie de choper le gros gibier. Eh bien, le gros gibier, il y a des moments où il va être plus fragile, plus vulnérable, et c'est là où j'aurais envie de l'attaquer et de développer des stratégies complexes pour, eh bien, assurer mon repas et ma subsistance. Eh bien, c'est l'observation répétée de ces animaux-là qui me permet de me dire, OK, c'est ça le meilleur moment pour attaquer, moi, j'en sais rien, un ours ou je sais pas quoi. Il y a un moment, il faut surtout pas l'attaquer, il faut fuir, et puis il y a d'autres moments où je peux aller l'attaquer. Peut-être quand il hiberne ou j'en sais rien, moi. T'as compris, hein, je suis pas spécialiste, je suis pas paléontologue ou je ne sais quoi. Et ensuite, quand l'homme a bougé vers l'agriculture, eh bien, il a dû observer à quel moment je peux semer, à quel moment je dois entretenir la terre, etc. Et je peux pas faire tout le temps. Parce que si je découpe l'année en plusieurs tranches, en trimestres, c'est fou hein, ce que je dis, bien, je peux voir que probablement semer en automne, c'est pas la meilleure des choses. C'est vrai peut-être pour quelques espèces, c'est pas vrai pour d'autres. Et que souvent, ça se passe beaucoup mieux pour nombre de plantations, eh bien, à la fin de l'hiver, au début du printemps. Eh bien ça, j'ai besoin de répéter les années pour observer que finalement, c'est comme ça que ça marche le mieux et c'est ça qui me permet de me développer, mais aussi de m'adapter finalement au climat. Je pourrais pester tout le temps contre l'hiver en disant mais c'est quoi ce climat de merde, etc. Eh bien non, il a une fonction, il a un rôle et c'est à moi de comprendre quel est le moment le plus opportun. Et du coup, j'en viens à la compétence en question. La compétence en question qui est pour moi essentielle et qui s'applique aujourd'hui aussi, tant à titre personnel que professionnel, etc., c'est la capacité à repérer les cycles, les schémas, ce qu'on pourrait appeler les patterns.
On parle beaucoup de patterns quand on est en psychologie. Pour ça, c'est quoi mes patterns? Ces schémas inconscients que je répète tout le temps. Mais on fait partie quelque part de la nature et la nature a aussi ses patterns. Et le fait de les capter, eh bien, c'est ça vraiment la compétence de base qui est absolument essentielle. Et c'est celle qui nous permet de développer l'agriculture, c'est celle qui nous permet de créer notre subsistance, mais c'est aussi celle qui nous permet de développer une activité professionnelle. Toi, dans ton rôle à toi, eh bien, tu as sûrement repéré, je parle au moins professionnellement, mais je pense qu'enfant, c'est pareil. Tu as sûrement repéré que, eh bien, tel groupe de personnes à tel moment a besoin de tel produit ou de tel service. Génial, c'est à ce moment-là que je vais leur proposer quelque chose. Je ne leur propose pas des maillots de bain au 15 novembre. Pas beaucoup de sens et je ne vendrai pas grand-chose avec ça. Donc voilà, repérer ces cycles, ces patterns, eh bien, ça, c'est la compétence de base. Alors une fois que je t'ai dit ça de manière générique, la première question qu'on peut se poser, c'est comment justement repérer eh bien, ses propres patterns dans un chaos qui nous paraît apparent en tout cas, comme si tout sortait du chapeau du jour au lendemain et c'est un sacré bazar. La première des choses, eh bien, c'est exactement ce que tu peux retrouver en PNL par exemple, c'est de sortir des généralités. Je vais te donner un exemple pour comprendre ce que je veux dire. C'est, j'entends moi beaucoup de personnes quand on les rencontre la première fois dans Slow Coaching, je rencontre des personnes qui me disent: «Quelle est la qualité qui me manque aujourd'hui?» C'est ma question. Ils me disent, «La confiance en moi» et ça, je trouve que effectivement, si je manque à tout instant et à tout endroit de confiance en moi, c'est horrible. Enfin, je suis sûr de rien. Mais je crois que c'est jamais le cas. Il y a en tout cas, la question que je leur pose, c'est: où et quand est-ce que tu manques de confiance en toi? Est-ce que quand tu te fais un plat de pâtes que tu as fait 1000 fois, tu manques de confiance en toi sur ta capacité à produire un plat de pâtes? Je veux dire, des pâtes avec du beurre, rien de fou. Est-ce que tu manques de confiance en toi quand tu prends ta voiture pour aller faire le trajet que tu as déjà fait 100, 1000, 10 000 fois pour aller au boulot? Probablement pas non plus. Donc la première des choses pour se repérer des patterns, eh bien, c'est commencer par devenir spécifique. C'est-à-dire, c'est pas tout le temps comme ça. Les plantes ne se développent jamais. C'est pas vrai. Il y a des moments où elles se développent, mais effectivement, dans les saisons, il y a 3 saisons sur 4 où probablement elles vont pas ou peu se développer. Elles vont pas ou peu germer. Eh bien, la question, c'est quand spécifiquement je vis cette situation-là. Donc, par exemple, je manque de confiance en moi quand il s'agit de prendre la parole en public devant mes collègues. Parce que je prends peut-être la parole en public devant ma famille et ça pose pas de problème. Donc là, je deviens spécifique. Et c'est quand je fais ça que je sors en fait du chaos de tout est comme ça et je peux rien maîtriser, etc. à spécifiquement à tel endroit, tiens, j'ai repéré quelque chose. Et quand je fais ça, eh bien, je peux vérifier mon hypothèse. C'est-à-dire, je crois, tiens, hypothèse, que je manque de confiance en moi quand il s'agit de parler devant un public. Eh bien, vérifions que ça soit le cas et je peux faire plusieurs expériences. Et je vais peut-être me rendre compte que finalement, c'est pas devant un public en général, c'est devant un public où il y a des figures d'autorité, des chefs ou des choses comme ça. Tiens, ça me rappelle la même chose que j'ai vécue quand j'étais gamin et que je devais prendre la parole devant toute la classe avec l'instituteur ou l'institutrice. Ah, là, on commence à venir sur un pattern qui, du coup, me devient spécifique, sur lequel moi, je peux agir. Parce que tant que je pense que c'est l'extérieur et le hasard qui maîtrisent les choses, bah, c'est la merde. À l'inverse, tant que je vais rester dans des stratégies ou en tout cas des représentations trop diffuses, trop générales, ça pose plusieurs problèmes. Le monde est très incertain, je suis très insécurisé, je me sens victime finalement du monde et j'ai l'impression de ne pas avoir le pouvoir sur ma propre vie, que je n'y peux rien. Et du coup, je me retrouve dans une situation de victime. Alors que si je commence à structurer, et que j'ai raison ou que j'ai tort, si je commence à structurer un schéma, un pattern, eh bien je vois que c'est prévisible. Mon cerveau adore ça, puisque lui il cherche à me maintenir en vie, il cherche à répéter des choses qui marchent, c'est ce qui fait d'ailleurs que je marche. Eh bien, il adore ça et du coup, il va les repérer et il va se dire: «Tiens, et si je fais pareil que la dernière fois, ça va marcher». Au passage, un des rôles, c'est probablement pas le seul, mais un des rôles des dieux ou des esprits dans les temps reculés, mais peut-être encore aujourd'hui, eh bien, c'était de donner un sens à: «Tiens, il y a de l'orage, c'est parce qu'avant, le dieu, je ne sais quoi ou l'esprit je ne sais quoi n'était pas content de ton comportement et je recrée de la cause-conséquence, je recrée du pattern, du schéma. Ce qui me permet d'avoir une prévisibilité sur la suite et qui va faire que je vais prendre des actions, des offrandes, des machins, des trucs pour mieux maîtriser la situation.
ce qui me donne un sentiment de sécurité, ce qui donne aussi pas mal de dérives. Donc une des choses très concrètes qu'on peut faire, et là c'est vraiment important pour moi d'être factuel et pragmatique, c'est pas dire je crois que, parce que le je crois que, c'est le même qui croyait que je manquais de confiance tout le temps en moi. C'est d'observer, de noter. Nous, dans Slow Coaching, c'est exactement ce qu'on fait. On ne croit pas aux histoires des uns et des autres, sous-entendu de peut-être toi qui écoutes, crois pas à ton histoire. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que ta vie démontre. Donc prends des notes, relève, sois spécifique et précis. Et à partir de là, super intéressant, tu peux voir tous les endroits où tu vas stresser, pas être confort. Super, mais aussi tu peux voir, et ce n'est pas plus un hasard, tous les endroits où eh ben, tu as vécu des moments incroyables. Et du coup, redonner du sens, retrouver du goût, rebondir face à une situation qui nous semble un peu désespérée, eh bien, ça sort plus du chapeau, ça sort de j'ai compris quel est le pattern qui est le mien, qui fait que je suis coincé dans ce schéma-là, mais je suis aussi en capacité de sortir de cette situation-là. Voilà, sur cette question, je terminerai par la petite citation de Jung qui dit que globalement, tant que je vais la lire là parce que je l'ai plus sous les yeux, tant que tu n'auras pas rendu conscient ce qui t'est inconscient, eh bien, ta vie sera dirigée par ce que tu appelles le destin. Bah, je trouve que cette phrase-là, elle est assez représentative de ce qui peut se passer pour nombre de choses. C'est pas parce que je ne comprends pas que je peux pas retracer quelque chose et recréer de la certitude. Alors une fois que j'ai fait ça, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est: «OK, je comprends maintenant la nécessité de repérer les cycles, super. Maintenant, comment je m'en sers?» Parce que je ne vais pas changer l'hiver, je ne vais pas, modifier Donald Trump et cetera. Non, en fait, la question, c'est une fois que tu l'as compris, je reviens à moi. Eh bien, la première des choses, c'est d'accepter qu'il y a une forme de saisonnalité, qu'il y aura toujours des hauts et il y aura toujours des bas. Il y aura toujours l'été, l'hiver, le printemps, l'automne et c'est comme ça. C'est une forme de ce qu'on peut appeler l'impermanence, c'est-à-dire qu'il y a des changements et c'est aussi ces changements au passage qui font que, bah, les choses ont du goût. C'est parce que je connais la douleur que je trouve des choses cool. Donc on ne va pas lutter contre ces changements, mais commencer par accepter que, bah, il y a des changements qui existent et qu'il y a des moments qui vont être opportuns pour certaines choses et il y a des moments qui sont moins opportuns pour certaines choses. Ce qui nous emmène à un endroit qui est, l'acceptation. Eh bien, c'est aussi, comment dire ça? Sortir de l'idée qu'il y aurait qu'une chose qui est bien. Parce que si je pense qu'il y a que le printemps qui est bien, c'est-à-dire le printemps, le moment où je m'engage, je plante et cetera, parce que juste derrière la récolte, va venir et ça sera super. Et ben, si je commence à refuser qu'il y ait l'hiver ou l'automne, 1 chose peut-être à se dire, si la nature, après des milliards d'années, vit comme ça, il y a tout ça et qu'elle est florissante et cetera, c'est probablement que l'automne et l'hiver ont leur raison d'être. Et si moi je ne le vois pas, si je pense que c'est juste un problème, bah, je ne suis pas différent de la nature, je ne suis pas dissocié de la nature qui m'environne. C'est simplement que moi, j'ai des peurs et du coup des attentes que les choses se passent d'une certaine façon. Et je ne vois pas encore le bénéfice qu'elles se passent autrement. Donc, une des premières choses à faire, eh bien, c'est de se poser la question pour commencer à utiliser avec un peu plus d'aisance, de commencer à danser finalement avec les saisons, par exemple, eh bien, c'est de voir quels sont les bénéfices de chacun des moments. Et en quoi c'est contre-productif aussi de faire que du printemps. Si je passe ma vie à faire du printemps plus, sous-entendu, je sème, je sème, je sème, je sème, ah, peut-être que je finis fatigué. Donc, je commence à percevoir aussi les inconvénients des choses que je juge bien. Donc ça, c'est la sous-étape dans comment j'utilise ma capacité à reconnaître les patterns. Bah, la première des choses, c'est de reconnaître que si j'ai des attentes sur le fait que les choses soient autrement, eh ben, c'est peut-être le premier point, c'est de se dire en quoi les autres choses ont un bénéfice et en quoi ce que je trouve super pose aussi problème quand il est poussé à son extrême. Une fois que tu commences à prendre du coup conscience non seulement des patterns qu'il peut y avoir, de ces cycles, mais aussi de tes attachements à certains moments du cycle et ton rejet sur d'autres phases, eh bien, ok, tu peux essayer de te mettre des injonctions à non, mais je vais commencer à aimer l'hiver parce que c'est bien, parce que c'est du ressourcement, etc. Mais peut-être que tu n'y arrives pas. Un autre exemple, si j'ai repéré que quand je suis face à un client, j'ai tendance à vouloir faire quelque chose d'absolument parfait et dès qu'il me pose une question, je remets, une couche de travail derrière et puis je me retrouve débordé et du coup, bah, j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire à côté et je deviens le goulot d'étranglement pour tout le monde.
Eh bien, la stratégie à cet endroit-là, ça peut être de dire, en fait, quelles sont les béquilles dont moi j'ai besoin pour niveler quelque part ma façon de fonctionner. Je peux mettre, par exemple, dans un contrat, de me dire, eh bien, toute question supplémentaire au-delà de 2 itérations donnera lieu à une facturation supplémentaire. Ça me permet de continuer à faire du travail de qualité, si je suis perfectionniste, tout en ayant, eh bien, une limite qui est contractuelle, qui me sert à moi, mais qui fait aussi que je peux me retourner vers le client en disant: «Moi, je suis prêt à vous faire quelque chose de super, de répondre à cette question-là. J'ai pas de problème du coup avec ça, mais ça, c'est en dehors du cadre et du coup, est-ce qu'on facture quelque chose en plus?» Bon, je sais pas si c'est un super exemple marketing que je suis en train de te donner là, mais je suis surtout en train de parler, de la façon dont moi je mets mes jalons, mes sécurités, mes béquilles quelque part pour j'ai conscience de mon fonctionnement, j'ai conscience qu'il n'est pas tout le temps adéquat face à la situation. Si je suis trop, perfectionniste, ça va me noyer. Comment je fais pour en sortir? Eh bien, je mets ces béquilles-là. Donc voilà, tout ça pour dire quoi? C'est comprendre que si la nature bouge, moi j'ai vocation à bouger aussi avec, mais en même temps, je suis un petit peu rigide, donc j'ai besoin de me faciliter un petit peu la vie et puis d'essayer de faire avec les moyens du bord. C'est quoi ces moyens du bord? À toi de les trouver pour toi, mais c'est ce qui me permet de ne pas être rigide tout le temps, mais d'essayer de m'accommoder de ce qui est en train de se passer pour moi. Alors, troisième niveau maintenant, une fois que j'ai compris qu'il y avait des patterns qui existaient, que tout n'était pas juste chaotique, et que c'est ça qui m'aidait à avancer, j'ai compris que je pouvais m'en servir, mais que je suis peut-être un petit peu rigide, un petit peu rouillé, et cetera. Eh bien, j'arrive à un niveau suivant qui est non seulement je vais me servir des patterns extérieurs, mais je vais aussi commencer à créer mes propres patterns. Donc là, on arrive dans la dimension de créer quelque part. Et le parallèle que je pourrais te donner, c'est un peu le même parallèle qu'avec la musique. Je vais prendre un exemple qui va peut-être te parler. Si tu écoutes du jazz, eh bien, si tu as pas l'habitude d'écouter du jazz ou si tu es pas musicien, et d'ailleurs les 2 d'ailleurs, eh bien, peut-être que tu vas te dire: «C'est quoi cette musique? C'est le bordel, en fait». Bah, c'est chaotique pour qui n'a pas les codes, comme plein d'autres choses, comme plein de musiques que tu vas pas aimer. Si tu as pas les codes, si tu es pas familiarisé avec, eh bien, tu vas pas avoir beaucoup de plaisir. Eh bien, dans le jazz, si tu commences à t'y intéresser, tu vas commencer à repérer les codes du jazz et à partir de là, si tu commences à les repérer, tu vas commencer à pouvoir, si tu es musicien, les acquérir, mais si tu es simplement quelqu'un qui écoute, eh bien, ça va te créer un sentiment de familiarité, tu vas avoir des repères, tu vas dire: «Ah ouh, tiens, c'est incroyable ce qu'il vient de faire». Eh bien, c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu vois, tu as le code de base du jazz et puis dessus, il y a quelqu'un qui va venir greffer son petit truc à lui, son petit contretemps, son petit je ne sais quoi, qui fait que tous les musiciens retournent avec un petit regard complice en disant: «Ouais, ça c'était pas mal». Et toi, que tu étais en train d'écouter, tu te dis: «Ah, ça aussi c'était incroyable». Et ben ça, c'est le troisième niveau. C'est le moment où tu commences à créer un peu ta musique personnelle. Tu vas venir injecter de tes codes à toi dans le code en général. Je ne sais pas si je suis clair quand je te dis ça, mais voilà, c'est te poser la question: «Qu'est-ce que moi j'ai envie d'apporter à tout ça?» Et du coup, je passe de je suis le code dans lequel je suis, c'est-à-dire, si je sais pas moi, je suis chef d'entreprise, un bon chef d'entreprise, ça fait X, Y, Z comme tous les autres chefs d'entreprise. C'est super, fonctionnellement ça marche, mais au passage d'un point de vue marketing, c'est probablement une des pires choses à faire. Parce que en fait, on vient pas chez toi parce que tu fais comme tout le monde, parce que tu es avocat comme tout le monde. On vient chez toi parce que tu as ce petit truc en plus, comme ils disent dans le film, qui fait que non seulement tu es avocat, mais spécialisé à cet endroit et tu as ce petit truc délicieux que tu fais que personne ne fait et je viendrai chez toi. Donc c'est ça, comment moi je crée, mes propres morceaux de pattern à moi? Eh bien, il se base sur ce que je t'ai dit au tout départ, ma propre observation de ce dont je n'ai pas conscient, que je vais rendre conscient, que je vais rendre exploitable, puis je vais me dire: «En fait, ça, j'ai envie que ça existe davantage dans ma vie, dans ma situation». Donc voilà un peu les 3 niveaux que je pouvais te partager. Si on prend un peu de recul sur tout ce que je viens de te dire, en fait, la seule chose qu'on est en train de faire, et je crois que je tartine tout le monde avec ça, c'est simplement mettre de la conscience. Et pour mettre de la conscience, il y a un truc qui est indispensable. La conscience, c'est en gros, sans rentrer dans des trucs trop spiritiques là, c'est simplement comment je suis en train d'élargir mon champ de vision d'une certaine façon. Eh bien, ce que je viens de te raconter là, c'est que je peux prendre les orages, les saisons les uns après les autres et me dire: «C'est quand même pas de peau», ou je peux dézoomer dans le temps et me dire: «Bah, tiens, en fait, tous les 12 mois, il y a un mois qui est particulièrement plus froid que les autres et puis
tous les 12 mois, il y a un mois qui est plus chaud que les autres. Et ben, pour faire ça, j'ai besoin de dézoomer, de retirer la tête du guidon. Et bien, dans mon business, dans plein d'activités, c'est la même chose. Comment je dézoome? Et je dézoome non seulement dans le temps, comme je viens de le donner, mais aussi je dézoome dans l'espace. Parce que si je commence à voir que, tiens, ça se passe comme ça dans mon entreprise à moi, mais dans l'entreprise de Jaco à côté, c'est pas la même chose, eh bien, tiens, ça devient spécifique à mon entreprise. Et du coup, je peux savoir un peu plus qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise qui fait que. Donc voilà, l'enjeu premier pour suivre ce cheminement-là, c'est comment je dézoome dans le temps et dans l'espace. Eh bien, c'est une observation de plus en plus spécifique qui nous aide à faire ça. Et quand je fais ça, quand je mets de la conscience, que je dézoome dans le temps et dans l'espace, eh bien, je comprends des spécificités. Ces spécificités me redonnent du pouvoir. Je ne suis plus la victime des oracles ou des dieux ou de je ne sais quoi, mais je reprends de mon pouvoir et je recommence à avoir du choix, de la latitude pour créer des choses que j'ai envie de créer plutôt que de gérer en permanence ce qui me tombe sur le coin de la tronche. Et en retrouvant cette liberté, si on va un petit cran supplémentaire, eh bien, on va se rendre compte que la liberté, c'est pas juste le libre arbitre. Je fais tout ce que je veux quand je veux. Ah non, tu sais quoi, mon petit pote, tu peux planter au mois de novembre. C'est sûrement pas là que ça va marcher le mieux, en tout cas pour certains. Mais en fait, c'est de me rendre compte que finalement, ma liberté, quelque part, c'est ma liberté de conscience d'appartenance à un tout qui est plus grand. La nature, c'est pas juste à l'extérieur, c'est pas les autres. Je suis la nature pour les autres, je fais partie de cette nature. Je suis un amas, en tout cas le corps est un amas d'atomes de carbone, etc., que tu as gaulé sur les feuilles de l'arbre qui sont tombées à tel moment. Je fais partie de cette nature. Et quand j'essaye de me dissocier des rythmes de la nature, de l'écosystème au sens large, eh bien, c'est là que je tombe dans la difficulté et l'expérience de ce qui va être douloureux pour moi et que j'ai souvent besoin de dépasser. Donc voilà, l'interdépendance plutôt que le libre arbitre et la danse avec les saisons, je crois que c'est bien plus fou. Donc, quand tu en reviens à l'IA, au changement, etc., eh bien, oui, ça va très vite. Et plus tu es capable de dézoomer et de regarder la tendance plus profonde qui est en train de se jouer, plus tu vas vivre avec une certaine sérénité. C'est au passage, d'ailleurs, toute la magie d'apprendre l'histoire, parce que les patterns sont avant tout des patterns humains et des cycles de saison qui ont toujours existé. Comprendre comment on a résolu avant les choses nous aide à comprendre comment on pourrait s'en sortir face à ce qui nous semble être chaotique. Voilà ce que je voulais te partager dans cet épisode. J'espère que tu as kiffé et que tu vas devenir un champion de la reconnaissance de patterns ou de cycles, comme tu veux. Je te laisse avec ça. Si tu as aimé, eh bien comme d'habitude, mets-moi une petite étoile, un petit commentaire, je les lis tous. Des fois j'ai un petit peu de retard, mais promis, je le fais. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.